Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. TikTok, une application marketing conçue par les Chinois et très utilisée au Bénin. Quels sont les domaines dans lesquels cette application est utilisée et quelles peuvent être les dérives aussi intéressent. La mobilisation citoyenne face à l'urgence des changements climatiques au Bénin. La thématique a réuni les conseillers du CES et des scientifiques. Le compte rendu de la séance à suivre. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Bienvenue dans ce journal. C'est un réseau social de distraction et de marketing digital pour les entreprises. TikTok est une application mobile et de partage de vidéos et de réseautage social conçue par les Chinois et destinée au marché non chinois. Au Bénin, l'usage de cette application a une double facette. Certains l'utilisent pour la création de contenus instructifs, mais pour d'autres, c'est le lieu de règlement de comptes et de toutes sortes de dérives. Maria Joël Attalé et Reine Ouéra se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. TikTok, un réseau social très prisé des jeunes, leur permet non seulement de se divertir, mais aussi de faire passer des messages. Quand tu entres dans TikTok, difficilement tu en ressors parce que tu trouves tout. Des trucs, il y a des comptes sur lesquels tu peux apprendre des trucs de la vie, des conseils, des trucs de blagues. Donc c'est quand même bien TikTok. Malheureusement, ce réseau social est devenu un lieu de reddition de comptes et de dépravation des mœurs. Clash, injures en n'en point finir, scènes violentes, vidéos de danse sexy, autant de contenus régulièrement publiés et qui suscitent des polémiques. Il y a certains qui prennent ça pour faire de n'importe quoi, pour insulter. Lorsque nous rentrons dans la gente féminine, vraiment, je suis choqué. Il y a plein de jeunes filles qui font la promotion de la perversité, de la prostitution. Selon les spécialistes, certaines images et vidéos auraient des impacts psychologiques sur les jeunes, ce qui les incite à reproduire les scènes parfois juste pour leur propre plaisir ou encore pour s'amuser entre amis. Pour ceux qui connaissent le rôle de la publicité, souvent, ce qui est envoyé, c'est souvent des images en couleur. Et quand on parle de couleur, c'est des formes ondulatoires qui affectent directement l'hémisphère droit du cerveau. Et l'hémisphère droit a la capacité d'enregistrer, de vous faire décider quelque chose. Et ils se mettent en action. Toutefois, tout n'est pas permis. Pour la sécurité des abonnés, les publicités ont des limites. Le code du numérique prévoit des sanctions à l'égard des utilisateurs indélicats. Dit les choses qui entrent dans le code du numérique qui n'est pas sanctionné par le code du numérique. En effet, quand il y a une loi, le non-respect de ces lois, il y a des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'on prend par exemple le cas de diffamation, insulter quelqu'un, dire, de raconter de fausses informations sur quelqu'un, même le cas où les informations sont vraies, et que ça touche à la vie privée de quelqu'un, il y a des sanctions qui sont prévues. Les peines d'emprisonnement, au minimum, c'est d'1 mois à 6 mois. Et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 500 000 à 1 million. Lorsque vous publiez des vidéos intimes ou bien vous faites chanter quelqu'un sur les réseaux sociaux, les peines d'emprisonnement sont 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Les abonnés férus de ce réseau social doivent se réserver de publier des contenus qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Merci à vous, Maria Joël Attalé et Reine Ouéra. Le Conseil économique et social a organisé un café scientifique. Thème de la rencontre, la mobilisation citoyenne face à l'urgence des changements climatiques au Bénin. Pendant toute une journée, les conseillers du CES et des scientifiques ont discuté du dérèglement climatique et des solutions d'adaptation. Ghislain Boguet et Évariste Somaou.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, dit un président français pour parler des changements climatiques que connaît la planète. Les effets de ces changements se ressentent de plus en plus durement. La planète est en danger. La fréquence des catastrophes naturelles se multiplie, s'accentue. D'année en année, les effets néfastes des changements climatiques exacerbent les catastrophes. Ouragans, inondations dévastatrices, sécheresses prolongées, incendies de forêts massifs sèment des dégâts sur leur passage. Les participants à ce café scientifique parleront de dérèglement du climat, ses impacts et ses conséquences. Ils parleront également d'adaptation et de transition climatique. Mais comment renforcer l'appropriation sociétale de la jeunesse, de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales pour l'autonomisation climatique et l'éco-citoyenneté? C'est la question centrale qui focalise toutes les attentions. La mobilisation citoyenne face à l'urgence des changements climatiques au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon, dans son programme d'action et dans son programme de développement pour notre pays, a-t-il réservé une large part à la question du climat et surtout à l'approche participative comme démarche méthodologique pour atteindre les résultats. Un café scientifique comme le prolongement de la COP27 au pays des pyramides. Ce 16 novembre est une journée dédiée à la tolérance. D'après la déclaration de principe sur la tolérance de l'UNESCO, la tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de notre mode d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Elle est basée sur la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans chaque région du globe. Je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre, pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Amandine Anyambossou. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a présenté les grandes lignes du projet de loi de finances gestion 2023 aux députés. Le projet de budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 033,3 milliards de francs CFA.
Ainsi, 2023 sera marqué par une tendance haussière des dépenses sociales et la poursuite du retour à une consolidation budgétaire. Cette tendance haussière des dépenses sociales tient compte, entre autres, du renforcement des dépenses à sensibilité sociale. Sur la période, plusieurs chantiers à fort impact seront poursuivis et accélérés en 2023. Cette présentation balise le chemin pour le passage des ministres sectoriels et des présidents d'institutions de la République. Le ministre de la Culture partage l'expérience du Bénin en matière de relance du tourisme lors de la conférence mondiale organisée par l'Organisation mondiale du tourisme au Nigeria. Une conférence qui porte sur les relations entre le tourisme, la culture et les industries créatives. Selon Jean-Michel Abimbola, les politiques publiques doivent intégrer la culture non pas comme une simple curiosité, mais plutôt comme un levier de la transformation structurelle des économies. Il a également partagé avec ses pairs l'expérience actuelle que fait le Bénin pour soutenir le développement durable des secteurs du tourisme et de la culture. Il a suggéré aux participants le renforcement de l'axe UNESCO-OMT sur les enjeux de consommation culturelle et d'attractivité touristique. Championnat scolaire ouest-africain UFOA-B 2022. Le Bénin remporte la compétition dans les 2 catégories et se qualifie pour le championnat scolaire africain Maroc 2023. Il s'agit des équipes du CG Saint-Rita de Cotonou au niveau masculin et du CG de Kobli dans le département de l'Atakora au niveau féminin. Cette victoire a valu à chacune des 2 catégories une enveloppe financière de plus de 63 millions de francs CFA. Les distinctions de meilleur gardien et de meilleur buteur du tournoi sont également revenues aux pépites béninoises dans les 2 catégories. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.